les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Journée donc du jeudi 5 mai 2011. Nous avons un gros mouvement baissier sur l'euro-dollar suite au discours de Jean-Claude Trichet qui a coupé un petit peu court à ceux qui pensaient que les hausses de taux allaient se poursuivre. Donc nous avons un beau mouvement baissier ici sur la paire euro-dollar, mouvement baissier qui nous a permis de transformer un signal de trade puisque nous avons eu une cassure des 1,4760 qui s'est prolongé largement au-delà de l'objectif qui était fixé. Donc le signal est gagnant à tous les niveaux. Donc ici, on vient quelque part mettre un terme à cette séance haussière, puisque rappelez-vous, je vous disais que depuis quelques temps maintenant, c'est pour ça que j'avais commencé sur une vue un peu plus large, nous passions d'un trend pour rentrer dans un autre. Vous voyez ici, on avait eu un trend dont j'ai enlevé certaines lignes pour gagner en clarté. On avait cassé et puis on s'était servi de cette ancienne ligne comme résistance. On avait trouvé un nouveau support et là on rentrait dans le même schéma puisque nous commencions à prendre cet ancien support comme résistance. Sauf que là on s'est vraiment écarté et ça je vous le signalais hier qu'on commençait à s'écarter un petit peu du trend et que si on s'écartait si on s'écartait encore plus, on pouvait s'attendre à un mouvement de consolidation. Et bien c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque vous le voyez, et bien la chute a été assez brutale. Alors si on trace des retracements de Fibonacci sur la dernière tendance, on va s'apercevoir que finalement, voilà, nous sommes venus pour l'instant casser les 38,2, donc vous voyez comment le support que nous avions là correspond au 23,6. Nous avons ici un plus haut de tendance et déjà on voit que le 23,6 était très proche d'un support horizontal déjà établi. Ce support a été cassé. Dans la foulée, nous avons cassé le 38,2 et là, à l'approche des 50%, nous commençons à ralentir. Alors, vous voyez, le support des 50% aussi vous voyez qu'il avait déjà été utilisé un petit peu comme support intermédiaire. On ne le savait pas encore puisque le plus haut n'était pas marqué. Donc, à cette époque-là, on ne pouvait pas savoir que ce sera un futur retracement. Mais vous voyez que cette zone de cotation marque déjà une zone sur laquelle les cours pourraient stagner comme sur cette période pendant un petit moment. Donc cette zone, c'est la zone des 1,4550. Il faudra voir si les cours s'arrêtent sur cette zone ou alors si elles continuent jusque sur la zone des 1,4516 qui correspond à un autre support un peu plus significatif. Donc pour l'instant nous sommes dans un beau mouvement baissier, on n'est pas encore en survente, donc on peut avoir une continuité encore du mouvement sans rentrer sans exagération. Vous voyez, parce qu'on est limite ici au niveau du RSI, on commence à peine à rentrer dans la zone de survente du point de vue du stochastique, et le MACD commence à avoir une bonne amplitude, mais pas exceptionnelle au regard des derniers plus bas ou des derniers plus hauts que nous avons eu. La seule chose qu'on peut signaler sur cette zone, c'est que nous avons une bougie, il faudra vérifier à la clôture si c'est toujours vrai, qui sera entièrement sortie des bandes de Bollinger. Donc attention, ces mouvements, c'est le seul élément en fait qui nous permet de dire qu'il y a une petite exagération et qu'on devrait avoir un léger mouvement inverse pour revenir dans une situation normale. Donc pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'appelle ça une hors-bol, et que donc pour jouer la hors-bol, tout simplement j'attends un retournement du MACD, c'est-à-dire j'attends un histogramme vert pour pouvoir jouer le retournement et donc le retour à la normale. On passe tout de suite au câble, donc le câble paire livre sterling contre dollar américain, où nous avons toujours cette tendance légèrement haussière mais assez peu dynamique qui fait son effet. Nous sommes revenus ici sur le support des 1,6430, il a été enfoncé. Là on est en train d'essayer de revenir sur cette zone. On est revenu légèrement au-dessus, donc on attend la fin en fait de cette bougie pour voir où est-ce que ça va nous emmener. Peut-être un test ici, un autre test de cette résistance baissière.
Vous voyez que par rapport à la tendance dans laquelle nous étions ici sur une tendance légèrement haussière, et bien toujours pareil, si on trace les retracements de Fibonacci, nous nous apercevons que finalement, voilà, nous sommes venus nous stabiliser ici sur les 50%. Vous voyez comment encore une fois les retracements ont leur importance. Bon là le 38.2 n'est pas marqué, mais vous voyez le 23.6 ici, on a une petite hésitation avant de venir chercher un point de baisse. On est venu donner ici un deuxième point significatif pour marquer un support baissier qui définit la tendance. Je rappelle que c'est toujours la résistance baissière qui est la plus importante sur les mouvements baissiers. Là on a bien marqué ici la zone de support qui correspond aux 50%, 64,56. On est revenu chercher ici un deuxième point de contact pour définir une résistance baissière, et là on retourne à la baisse. Alors attention, le 61,8 se situe très proche, 63,90. Nous avons ici le support d'un 64,28 qui n'est pas loin. Pour l'instant on tourne autour de ce support. Il faudra voir si en cas de cassure des 1,6180, eh bien on pourrait rallier à terme donc la zone des 100%, à savoir les 1,6166. Donc attention ici, ce mouvement de consolidation, on voit des indicateurs qui repartent à la baisse, qui ne sont pas encore forcément énormément surachetés. Donc le mouvement pourrait aller casser ces 61,8 assez facilement. Et à contrario, donc si on se rapproche de la résistance baissière ici, on pourra avoir une sortie de mouvement en cas de cassure. On passe tout de suite, au dollar yen, donc dollar yen sur lequel j'ai replacé donc la résistance baissière, donc en passant par ces deux plus hauts, et on constate qu'en fait c'est une droite, cette résistance baissière qui est quasiment parallèle à l'ancien trend que nous avions précédemment, trend duquel les cours sont sortis sans réelle dynamique pour réintégrer un nouveau trend. Donc on attend d'avoir un peu plus de plus bas significatifs pour voir s'il s'agit d'un trend donc avec deux droites parallèles, ou alors si ces droites sont convergentes ou divergentes. Alors pour l'instant nous sommes sur un mini retournement de tendance, retournement contraire je dirais, puisque comme nous sommes en tendance baissière, là on assiste à un petit retournement haussier. On voit bien RSI stochastique là en surachat avec retournement du MACD. On pourrait revenir tester ici la résistance baissière, mais bon, le dollar yen clairement baissier depuis maintenant quelques jours, et on voit la régularité de cette paire de devises depuis ici les événements de Fukushima, où nous étions montés, et puis là la cassure de ce support, et le mouvement est vraiment très régulier, c'est vraiment du caviar ce genre de mouvement, puisque assez régulier, très peu de faux signaux, à part ici nous avons eu une fausse sortie et un faux retournement haussier, mais sinon là quelque chose d'assez régulier donc sur le dollar yen. On passe tout de suite aux matières premières et on commence par l'or. Donc l'or qui confirme ici sa cassure de support et qui donc vient mettre un terme au mouvement haussier qu'il avait entamé depuis maintenant quelques temps. Alors nous allons retracer un Fibonacci, on va essayer de prendre la base de la tendance, voilà, pour venir sur les plus hauts. Donc hier je vous avais parlé d'un double top, ici on le voit bien, double top, premier top, deuxième top, et ensuite on est redescendu. L'objectif, vous voyez, se situait à 1505. Il a largement été cassé aujourd'hui, donc le double top est vraiment validé, et de plus nous continuons à descendre. Alors si nous nous rapprochons et que nous regardons un petit peu la baisse par rapport au retracement, eh bien nous pouvons constater qu'ici le 38.2 a marqué un premier arrêt, même s'il y a eu un test ici assez rapide au niveau du le 3 mai. Mais vous voyez ici la cassure a vraiment eu lieu et les 50% ont marqué une petite pause, puisqu'on voit ces deux bougies qui prennent comme support le retracement des 50%, et là la bougie suivante, donc la bougie qui est en train de se faire parce que c'est la bougie actuelle, eh bien est en train de venir tester les 61,8 donc de retracement de Fibonacci, et nous avons ici un support à 1477 qui pourrait aussi faire office de coup d'arrêt à cette tendance. Alors on voit qu'on commence à être survendu, les RSI et stochastiques sont clairement dans leur zone de survente. L'histogramme du MACD commence à avoir une grosse amplitude, donc il ne serait pas étonnant d'avoir un petit mouvement technique de retournement haussier, donc qui pourrait revenir chercher ici par exemple les 1520 avant de redescendre si le mouvement se poursuit, ou à moins que cela déclenche une cassure, si des fois il devait y avoir un regain d'acheteurs sur le métal jaune.
On termine par le pétrole. Alors grosse baisse sur le pétrole, de toute façon bon, gros sell-off sur les matières premières en général. On m'a beaucoup parlé de l'argent aussi aujourd'hui qui baisse énormément. Et bien alors sur le pétrole c'est vraiment spectaculaire puisque hier au moment où je faisais mon analyse nous étions aux alentours des 109 $. Et là aujourd'hui, eh bien, nous sommes à 102,73, donc nous avons perdu 7 $ sur le pétrole. C'est énorme. On parle là du WTI, le brut léger américain. Alors là, c'est vraiment une grosse baisse. On a cassé. Hier, je vous parlais de la zone des 106 $ comme étant une zone à ne pas casser à moins de retourner dans un mouvement baissier. Et bien là, c'est clairement ce qu'il est en train de se produire, puisque vous voyez, on est en train de casser tous les plus bas. Là, ici, nous avions un plus bas aux alentours des 103,70 et puis bah là tout est en train de lâcher. On voit ici on a eu un plus bas quand même au niveau des 101,12, donc c'est une zone de cotation, on se rapproche des 100 $. Donc là le pétrole qui chute assez violemment, donc il faudra vérifier là que cette bougie ne soit pas une bougie de retournement. Quand on voit une grande ombre basse comme ça, on peut commencer à voir que des acheteurs reviennent sur le marché, mais attention, là mouvement très dynamique, donc dès qu'on voit un semblant de retournement, on trace un Fibo et là sur un mouvement dynamique comme ça, on peut au moins venir marquer un pullback en forme d'overlap sur la zone ici des 106,10. Si on venait moins haut que cette zone, alors là on pourra avoir une zone au niveau des 104 et cela voudrait dire qu'on aura un mouvement très dynamique qui repartirait vers le bas. Donc attention au pétrole, ceux qui sont haussiers depuis maintenant quelques temps ont pu être surpris par ce mouvement, par sa violence, et rien n'indique qu'il soit totalement terminé, même si ici on a des indicateurs qui sont largement survendus. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signe de retournement. Attention au trade à contre-tendance. On attend un signal de retournement avant d'essayer de jouer donc la consolidation ou mouvement technique de compensation. Voilà donc pour ces principales analyses techniques. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.